عمر شي حاجة ما تهرسك في الدنيا ديما الواحد يطيح وينوض. تهلاي في راسك باش تهلاي في اللي عزيز عليك. On est plus responsable. Protectrice, On n'est pas gel finalement. On est des femmes responsables à 1000%. merveilleuse, inventive, mais pas naïve. الحياة ما كتوقف على حتى شي راجل، انت اللي خاصك تكوني الراجل وانت اللي خاصك تكوني المرأة وتوقفي على مستقبلك وعلى حياتك باش ديري اي حاجة بغيتي في حياتك. Toujours radieuse, persévérante, exceptionnelle. Les choses commencent à changer في بلادنا et on y croit. وقاعد Tu es magnifique, tu es une belle personne, tu as de l'importance, tu as le droit au respect et tu mérites que l'on t'aime. حنا العيالات avec toute la féminité du monde. حنا هما الرجال. Il faut jamais se dire que c'est trop tard pour avancer dans sa vie ou quoi que ce soit. Il est toujours tôt pour faire ce que vous voulez. Enfants, foyer, travail. Courageuse, toujours partante, bienveillante, douce, mais aussi féroce. Vive la femme. N'oublie jamais ça. elle vous raconte. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. S'il y a des hommes qui m'écoutent, marhaba. Aujourd'hui, je voudrais parler de Aïcha Chenna. Qui ne connaît pas Aïcha Chenna? Cet épisode, je ne le fais pas pour vous présenter cette grande dame, mais c'est plutôt un hommage. Un hommage à celle que l'on appelait Mama Aïcha, ou la mère Teresa du Maroc, ou mère Courage. Aïcha Chenna est née en 1941 à Casablanca et est partie très tôt avec ses parents à Marrakech. Elle n'a pas vraiment connu son père vu qu'elle l'a perdu quand elle avait 3 ans. Juste après, elle perd aussi une sœur de 18 mois. Elle se retrouve seule avec sa maman. À 16 ans, elle quitte l'école malheureusement. Elle devra prendre en charge sa famille. Quelques années après, elle obtient un diplôme d'infirmière. De 1962 à 1980, elle occupe le poste d'animatrice d'éducation sanitaire à la préfecture médicale de Casablanca. C'est en 1981, quand elle a entendu les pleurs du bébé enlevé du sein, ou plutôt arraché du sein de sa mère, une mère célibataire. Il résonne encore dans ma tête, dit-elle. Depuis ce jour, je me suis juré de faire quelque chose. Commence donc un long combat qui ont fait d'elle une figure incontournable et inoubliable d'une grande militante. Que personne n'a choisi sa famille, ni vous ni moi, et que chacun d'entre nous doit prendre 1 minute de silence ou 1 seconde de silence, mettre la main sur son cœur et se poser la question et se dire « et si c'était moi ?» L'association créée par Aïcha Chenna, qui est Solidarité Féminine, a été créée en 1985. Au début, c'était comme une sorte de garderie qui permettait aux mamans célibataires de garder leurs enfants. Ces enfants qui étaient nés hors mariage et qui malheureusement étaient abandonnés dans des poubelles, dans la rue. Et souvent, ils mouraient. Pour Aïcha Chenna, il était inconcevable d'abandonner ces petits êtres. Avec le temps, cette association a commencé à grandir. Elle a mis en place un système de parrainage pour les enfants. Elle a même commencé à former ses mamans. En 3 ans, elles suivent des formations comme la coiffure, la restauration, pour intégrer ou plutôt réintégrer la société. Le centre s'est agrandi petit à petit. Solidarité Féminine aujourd'hui est un restaurant, mais c'est aussi un centre hammam, spa. Ils ont pu aussi soutenir les mamans, un soutien psychologique qu'ils ont mis en place. Pourquoi ? Comme le disait Aïcha Chenna, il y avait de l'amour et de la haine en même temps. Ces mamans détestaient leurs enfants, car elles pensaient que c'était à cause de ces bébés que leur famille les rejetait. Aïcha Chenna ne s'est pas contentée de lancer uniquement une association. Elle a continué à plaider sans relâche pour changer les choses. On ne peut pas laisser les choses ainsi. Laisser ces bébés qui n'ont pas demandé à venir au monde. Ce ne sont pas eux les fautifs, mais la société les a déjà rejetés. Ici au Maroc, c'est tabou. Des enfants qu'on qualifie de oulad al-haram et des mamans aussi qu'on a qualifiées de prostituées. Nier l'existence d'un enfant car il est né en dehors du cadre du mariage, elle a crié haut et fort ce que nous tous voyions, mais nous n'avions pas le courage de dire. Par peur, peut-être, mais pas Aïcha Chenna. Elle a su mettre des mots sur cette triste réalité. Très souvent, on me dit « Madame Chenna encourage la prostitution ». Je peux vous dire aujourd'hui, chiffre en main, que 98% des mamans célibataires ne sont pas des prostituées. Et même aux 2% qui restent, je ne jette pas la pierre, parce qu'il y a un problème social qui est derrière cette histoire. Elle était la femme qui a lutté pendant plus de 50 ans pour défendre les mères célibataires et leurs enfants qui étaient privés d'état civil, privés d'exister. D'ailleurs, en 2004, le Code de la famille a permis aux femmes célibataires de donner enfin un nom à leurs enfants. En 1996, elle publie Miseria. نهار فاطمه مرنيسي الله يرحمها ويوسع عليها قالت لي كتبي هاد الشهادات اللي كتقولي لنا في الاجتماعات كتبيهم غادي تموتي وما غادي تخلي والو. Un livre
ou plutôt une gifle. Aïcha Chenna nous bouscule avec des vérités insupportables. Des bonnes des beaux quartiers qui sont violés et jetés, des enfants utilisés dans différents trafics. Elle raconte l'histoire de Warda, d'une bonne de 16 ans, de Mounia, du petit Mohamed, de Brahim, de Farida, de Aïda, de Abbas. Tellement d'histoires vécues et racontées noir sur blanc. Elle a rencontré plusieurs histoires. Elle aurait pu écrire Miséria 2 et 3, mais ça n'aurait pas été suffisant pour raconter toutes ces misères qu'elle rencontrait lors de son quotidien. Mais malheureusement, ces paroles n'étaient pas acceptées par tout le monde. En 2000, une fatwa avait été émise contre elle car elle a parlé de sujets tabous, à savoir l'inceste, les mères célibataires sur la chaîne Al Jazeera. Tout cela n'était pas facile pour Aïcha Chenna. Des burn-out, un cancer en 2017, baisser les bras? Jamais. Elle a sacrifié sa vie pour cette cause, mais elle n'a jamais eu la volonté de laisser tomber. En faisant mes recherches, je tombe sur une interview où elle disait qu'elle s'était adressée à Dieu en disant « Je lui ai promis que je consacrerai un quart du temps qui me reste à vivre à ma famille et les 3 quarts restants à ma mission de défense des enfants nés hors mariage. » Dans cette même interview, elle dit « Même si je me déplace avec une canne, je donne tout ce que je peux. Je parcours toutes les villes pour rencontrer des jeunes, parler des lois qui doivent changer, car j'ai toujours peur du retour de bâton. » Vous savez combien d'enfants naissent en dehors du mariage dans notre pays? De 2003 à 2009, 500 000 enfants sont nés en dehors du mariage. On va droit dans le mur. Et voilà pourquoi je voudrais que vous m'aidiez. Parce que je ne veux pas qu'on dise que les Marocains sont des ouadzma, comme on dit en Darija. Son combat a été récompensé de nombreuses fois. Lopez Prize aux États-Unis en 2009, un prix qui récompense des héros méconnus qui surmontent des problèmes sociaux. Le titre de chevalier de la Légion d'honneur en France en 2013, un prix de la Banque mondiale. Le roi Mohamed VI aussi lui a attribué en 2000 une médaille d'honneur. Le prix d'Elisabeth Norgal en 2005, c'est un prix qui est décerné depuis 1978 à un Allemand ou à un étranger qui soutient la problématique des femmes. Et je pense que Aïcha Chenna était la seule Marocaine à avoir reçu ce prix. Aïcha Chenna a su défendre jusqu'au dernier souffle les mères célibataires. Elle a combattu pour elles et pour les enfants abandonnés. Une amie à moi, qui a eu la chance de la rencontrer, m'a dit « Je l'ai prise dans mes bras et j'ai ressenti un amour incommensurable. On avait l'impression que c'était un ange de l'amour qui m'avait serré dans ses bras. L'ange amour nous a quittés le 22 septembre 2022. Une nouvelle qui a suscité une grande émotion dans le monde, mais au Maroc particulièrement bien sûr. Qu'on l'ait connue ou pas, on l'aimait, Mama Aïcha. Aujourd'hui, à mon tour de faire cet hommage à cette ambassadrice de la cause féministe au Maroc, à la maman de toutes les femmes, à la grand-mère de tous les petits-enfants. L'ange Mama Aïcha ne nous quittera jamais. Une étoile qui brille dans le ciel et qui nous protège de loin. Qu'en est-il de la relève? La relève, c'est la structure. Ceux qui ont interviewé Aïcha Chenna, Allah yarhamha, de son vivant, à chaque fois, cette question a été posée, souvent. Est-ce que vous avez préparé la relève? Et sa réponse, elle était elle est toujours la même. Il y a une association, la structure doit être la relève. Allah yarhamak Mama Aïcha, et merci pour ton combat, et merci pour ton amour. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt.